Ils sont venus, il y a eu l'armée française est venue, puis après ils sont partis à la guerre, puis après c'est l'armée allemande qui est arrivée, donc ils ont fait des baraques entre les deux, et nous, comme on n'habitait pas tellement loin de là, on allait les voir. Et comme ça, on avait du pain, on avait à manger, quoi. Et d'ailleurs, on avait trouvé, moi je dirais que les premiers temps, les soldats de l'armée allemande étaient sympathiques. Ce n'est qu'en 42 que ça a changé, c'est devenu les nazis, des SS, toujours. Là où j'habitais, il y avait pont de chemin de fer, pareil, il y avait des gardiens chaque fois, en armes. Il y avait intérêt à passer droit. Alors après, à la débâcle, j'ai vu, c'est les Anglais. C'est les Anglais qu'on a vu arriver, parce qu'ils voulaient prendre un bateau pour traverser la Manche. Et il y a même à côté de chez nous un motocycliste. Ils étaient en side, donc ils étaient deux. Ils s'arrêtent à côté de nous, on fait moi, et puis il nous dit de prendre la moto, quoi. C'était une Harley Davidson. Et nous, on nous dit, mais comment on va faire on ne savait pas où le mettre, la cacher. Puis si on dit ça à nos parents, on va avouer. Non. Alors, le chef motard, il a ouvert l'essence, il a pris son pistolet, et boum, il a foutu et il est monté dans le camion qui arrivait derrière, qui était bourré de soldats anglais. Et alors après, pendant qu'on passe ça, au début, quand l'armée allemande est arrivée, quand les tanks ont passé, les troupes et tout ça, nous on est partis se réfugier au Lec, c'est-à-dire ici, à côté de chez Leclerc maintenant. Mais là, il y avait des fermes. Et on a été dans une ferme, c'était chez Madame Borizur, elle n'existe plus. Et on était une quinzaine de personnes, elle nous a mis dans une grange, il y avait de la paille et tout, donc on était bien, on avait chaud, on avait à manger. Quand les Américains avançaient, les Allemands ont reculé de plus en plus à Brest. Mais là, c'est là qu'il y a eu aussi des morts. Parce que les Américains avaient passé dans le loin, mais les Allemands étaient derrière. C'est-à-dire, c'est parachutistes, là. Et quand ils voyaient, il y a eu un gosse d'ailleurs, qui a été tué comme ça, qui mâchait du chewing-gum. Et les Allemands, quand ils ont vu ça, ils l'ont mis à côté, et ils l'ont fusillé. De Gaulle est passé à Landerneau, oui. Et à cette époque-là, à la Libération, les résistants, ceux qui ont été dénoncés et tout ça, ils les ont attrapés, ils ont fait une estrade, et puis ils ont mis sur l'estrade, et ils ont tombé. Et après, badigeonné trop tard. Mais oui, puis de toute façon, avec du temps, moi je dis que de la part des résistants qui ont fait ça, c'était une erreur. Parce que de toutes les guerres, de tous les temps, il y a eu ce genre de choses. Les premiers temps où j'ai navigué, on s'est retrouvé une fois du côté d'Ouessant. On avait une tempête formidable. Le bateau, il a pris 45 degrés vite. On avait des rails sur le pont. Elles sont toutes ripées, tombées à la mer. Et nous, il a fallu qu'on redresse le navire et qu'on prenne la fuite. D'ailleurs, j'ai connu un qui était officier mécanicien. Et la première fois qu'il est venu, le premier voyage qu'il a fait, il n'a fait que vomir tout le temps. Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine de continuer, il ferait mieux de t'en aller, débarquer, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il n'aurait jamais pu étaler. Alors, des grands voyages, on fait des grands voyages, parce qu'on part de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud, et on passe l'équateur. Et à l'équateur, là, on fait la fête, hein. On imagine, on fait le baptême. Et après, quand les femmes ont eu le droit de venir, moi j'en ai connu, il y en a une un jour qui est venue, sa femme est venue, quoi. Et elle est venue du Havre jusqu'à Cape Town, Afrique du Sud. Elle n'est pas partie plus loin parce qu'elle en avait marre. Elle était toute seule, puis elle s'en mettait. Mais celle-là, alors, j'ai des photos, mais elles sont chez moi. On l'a baptisée. Elle allait, pas au retour parce qu'elle est revenue par avion.